Oui, la situation, depuis tous ces temps, nous nous affrontons et ce qu'il faut peut-être noter, c'est que elle a évolué positivement en notre faveur, oui, mais aussi l'ennemi continue à se renforcer. Il y a maintenant l'Ouganda qui est entré en jeu de la manière la plus officielle. Tous Mhm. les anciens, tous les militaires ougandais qui étaient ici sous le mandat de l'EAC sont revenus sous la casquette des terroristes, Oh là là. bien visibles sur terrain, et la population s'est témoignée. Ils se déversent par milliers chaque jour. On note aussi la présence de certains techniciens kenyans Mhm. et même sud-soudanais. Donc c'est en fait la coalition EAC qui s'est mise en place contre nous, mais nous essayons de les contenir malgré qu'ils sont là avec des armes sophistiquées. Ils ont introduit un système antiaérien de l'armée rwandaise et ougandaise. Ils ont fait entrer des chars, ils ont fait entrer toutes sortes d'armes lourdes, de mortiers 82, de mortiers 120, tout ça. Donc maintenant, c'est une guerre ouverte qu'ils nous font. Mais quand cela ne tienne, l'objectif pour eux était que ce mois de février finisse après avoir conquis l'entièreté du territoire de Rutshuru et foncer vers le Grand Nord, notamment en passant par Kanyabayonga, foncer vers le territoire de Walikale en passant par Kalembe, à partir de Mweso, foncer vers le site Kivu en allant au-delà de Ngungu, passant par Karuba et Minova, et se rassurer que Goma est tombé parce que il devait se rapprocher plus de la ville qui est déjà asphyxiée et demander à ce que tous les militaires qui sont là se rendent parce que la seule voie qui reste, c'est la voie lacustre que nous partageons avec le Rwanda où il y a une grande marine en manœuvre du côté rwandais aussi. C'est un peu ça la situation. Nous nous battons depuis tout ce temps et plus récemment, hier, avant-hier, sur les axes stratégiques, notamment l'axe Ngungu-Karuba et l'axe Minova-Sake, l'axe Sake-Kichanga, mais aussi en profondeur dans les Rutshuru, en groupement de Bambo, en groupement de Tongo. Là aussi, nous avons engagé des actions. Alors, Ça fait beaucoup d'informations. Du coup, très cher compatriote, porte-parole de Ouazalendo, nous voulons avoir la précision. Ça signifie que la présence des l'EAC sur les sols congolais ou des contingents des l'EAC des pays dont vous avez cité ne nous a jamais été bénéfique. Peut-être ça a été une occasion pour eux de faire les repérages du terrain pour revenir aux côtés du M23. Allô? Oui, oui, oui. oui, il y a J'ai une posé la perturbation de question, la je disais connexion, hein. que ça signifie que la présence des militaires de l'EAC sur les sols congolais ne nous a pas du tout aidés, mais ça a favorisé le repérage de terrain pour permettre à ces militaires de revenir combattre aux côtés du M23. Oui, effectivement, vous Oui, oui, m'écoutez oui, on là? vous écoute. Oui, effectivement, c'était une mission de reconnaissance. On n'a pas hésité de dénoncer cet accord au mois d'avril 2022. On est systématiquement opposé à ça. Parce qu'en fait, l'EAC, c'est bien ce conglomérat d'aventuriers que nous avait dit Laurent Désiré Kabila. Mhm, C'est bien ça, l'EAC. Et la concrétisation, s'il faut le dire, de ce plan de l'Empire Himatutsi vanté par le général Muhoozi Kainerugaba. mhm, Alors, il n'était pas là pour nous aider, et si ça ne dépendait que de moi, toute cette époque d'embrasser l'histoire devrait être arrêtée pour mhm. laisser au. Allô? Les VPM a signé un accord avec, vous étiez en train de parler du VPM de la Défense.
Oui, oui. Il avait signé dernièrement un accord avec les Kenyans, introduisant un certain nombre de militaires kenyans sur le sol congolais. Et ces militaires ne sont pas, soit qui s'engagent Mhm, présentement, ils ne sont pas là pour cette zone d'information, ils sont là pour raison d'espionnage. Parce que le plan, c'est lequel la présence des militaires ougandais au Grand Nord et à mhm. Ituri a une autre mission d'apprivoiser la population et la préparer à l'autodétermination. Parce que vous verrez maintenant, ils sont en train même de faire des travaux de balayage, tout ça au profit de la population. C'est pour l'apprivoiser. Mhm. Et ils attendent. D'un côté, ils sont là avec les FARDC comme alliés. De notre côté, ils sont avec les Rwandais comme agresseurs à Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Et pendant ce temps, les Kenyans sont Kisangani pour raison d'espionnage. La situation qui va arriver, c'est que on va embraser la situation une bonne fois pour toutes, depuis Kisangani jusqu'à Kindu, et on va vivre la situation d'IRCD en 1998, quand les villes et les villages tombaient par la simple déclaration. Et il est prévu que le Katanga va être aussi assiégé par la sécession katangaise, Oh là et là. un coup de force devrait frapper Kinshasa pour embraser la situation une bonne fois pour toutes, et le Congo sera émietté en trois parties. Là, c'est un plan qu'on ne devrait pas négliger parce que nous avons accès à des renseignements profonds au sein même des RDF comme des Mhm. UPDF. Et donc, les Kenyans qui sont à Kisangani, les Ougandais qui sont faire jonction avec les terroristes qui sont à Rutshuru, Masisi et qui essaient de foncer vers Walikale et le plan de manœuvre. Ça veut dire que ça pourrait déboucher à un coup d'État. En tout cas, nous ne le souhaitons pas, mais pour essayer de comprendre clairement, parce que là, vous parlez un langage purement militaire ou peut-être stratégique, mais pour nous qui ne sommes pas du domaine, ça veut dire qu'il y a un plan de coup d'État qui se profile à l'horizon. Oui, madame, c'est parce que vous sortez entrecoupé, mais Mhm, je pense que les techniciens, ils sont peut-être de bonne foi, savent interpréter la situation. mhm. Et le plan de coup d'État existe bel et bien. Ça aurait été exécuté même avant les élections. Toutes les déclarations que le fameux John Numbi était en train de faire, ça ne cachait rien d'autre qu'un coup d'État qui était en préparation. Vous voyez les mises en place qui sont en train d'être faites par l'état-major général. Ce sont des mises en place tendancieuses consistant à placer des tops ici à l'Est, des tops qui sont en connivence directe avec John Numbi. Moi, je dénonce clairement parce qu'on en a marre. Ils ont promis qu'ils doivent me chercher par tous les moyens. Moi, je m'en fous. Pour la patrie, nous mourrons. Et on ne meurt qu'une seule fois, mais Dieu est avec nous. Donc, il y a un coup d'État en gestation qui aurait même échoué avant les élections. Et c'est que les commandants, les traîtres commandants qui sont en train de faire sur le terrain, c'est humilier à la fois la République, mais aussi mettre en difficulté le président pour que si une fois il procède à cette histoire de coup de force, la population dit qu'on en avait marre, le président a échoué, ah, tant pis, ouf, on est un peu soulagé. C'est ça ce qui s'est passé. Cette guerre, on peut la gagner spontanément, mais on la tire à longueur de journée parce qu'on voudrait à tout prix atteindre un certain niveau où la population est fatiguée, où les Ouazalens lâchent, et puis carrément, ils vont faire un coup de force n'importe quand. Je le dis bien n'importe quand. Toutes les batteries sont mises en marche. Là, c'est une alerte que je lance parce que nous, on ne voudrait plus vivre la situation de 1961 avec Lumumba. On ne voudrait plus vivre la situation de 2001 avec Laurent Désiré Kabila par les mêmes acteurs et par les mêmes procédés. Je pense que gouverner, c'est prévenir et on doit être prudent. Avant les élections, le président de la République a été convié à plusieurs réunions qui étaient de guet-apens. À Entebbe en Ouganda, à Arusha en Tanzanie, à Dubaï, je ne sais pas, pour des histoires de l'environnement ou quoi, de tout ça. Mhm. C'était des plans absolument montés où on devait exécuter une mission. Les gens qu'on avait arrêtés qui avaient acquis des histoires des parcelles de concessions à l'aéroport, c'était un plan bien projeté. La présence de Kagame au Congo-Brazzaville à Maluku, tous ceux qui sont là comme sont des cultivateurs sont des militaires commandos. Et d'ailleurs, certains se sont déjà infiltrés à Kinshasa.
Allô? Il y a un problème de connexion, hein, comprenez ça, chers compatriotes. Allô? Oui, vous parliez des Oui, commandos qui auraient infiltré Kinshasa à partir du Congo-Brazza. oui,